Loin de moi l'idée de vouloir devenir la némésis d'une personne. Bon, il se trouve quand même que malgré le langage extrêmement courtois et soutenu que j'emploie lorsque je communique avec certaines personnes, enfin avec les personnes en général et avec une personne en particulier, or que celui-ci me répond sur un ton plus que mesquin, hein, j'ai besoin d'exorciser ma haine et ma rage, donc je fais des vidéos. Voilà. Merci Internet, merci YouTube, ça sert à ça. Et donc sur qui ça tombe encore? Ah bah toujours sur le même Assermandax et tout quoi. Bon, par exemple, vous savez, frère Paul Adrien, lui il a fait 250 000 abonnés sur l'histoire des JO, sur l'histoire des drag queens aux JO et tout. Enfin, il a fait plus de 100 000 abonnés sur cette histoire. Ouais. Et donc lui, Thomas Durand, il a fait je sais pas s'il a fait beaucoup d'abonnés sur l'histoire du Covid, mais bon, moi c'est pour ça que je le connais. Hein. L'histoire de la Covid, dit-on en français. Moi, comme je considère franchement que les vaccins sont tout pourris, qui sauvent personne, et que chiffre à l'appui, hein, d'ailleurs, bah, je vais prendre les chiffres de l'OMS, hein, et que lui insiste en disant ah les gens ils sont méchants avec moi, c'est moi qui ai raison et tout. Non, alors déjà Thomas, déjà commence déjà à parler correctement. Hein. Si tu es un intellectuel, hein, exprime-toi correctement. Si tu es un scientifique, va bosser. Hein. Mais là, t'as le cul entre deux chaises, Thomas, et t'es ni l'un ni l'autre. Hein. Donc, soit tu as bossé en tant que scientifique, hein, soit tu es un intellectuel et tu t'exprimes en intellectuel, Thomas. Comme moi. Hein. Parce que moi, tu vois, même si bon, bah, je sais faire des grimaces et tout, bah, j'arrive quand même à m'exprimer en intellectuel. Loin de moi l'idée d'agresser la morphosyntaxe d'Assermandax, hein, néanmoins, voilà, elle est quand même pas riche. Hein. Or, Thomas Durand est un auteur. Hein. Donc, bon, je dirais, il est autant auteur hein, que scientifique, le mec. Hein. Bon, bah, s'il est aussi bon scientifique qu'auteur, malheureusement, bah, c'est pas un bon scientifique. Peut-être c'est méchant ce que tu viens de dire, je joue un million, là. C'est pas gentil quand même, hein, et tout. Tu vas voir, quand tu vas analyser le message qu'il nous a laissé, tu comprendras ce qu'il parle de toi, le mec. Il dit que t'es méchant. Hein. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Alors, analysons donc le message de bonne année de Thomas. Comprendre les sciences reste notre meilleur moyen d'éviter de croire des conneries. Hein. Alors, je chipote. Hein. C'est-à-dire, déjà, donc, il ne dit pas ce que c'est qu'une connerie, par exemple. Hein. On sait que Thomas Durand, comme beaucoup de personnes, sont de fervents adversaires, d'ardents adversaires des religions et des croyances en général. Dois-je rappeler que les croyances sont nées de la spiritualité. Elles sont une des branches, les croyances, les religions sont une des branches nées issues de la spiritualité. Parmi ces branches, on trouve aussi par exemple la littérature, la musique, la sculpture, l'architecture, d'autres formes de spiritualité. À mon sens, hein, on peut se débattre et tout, mais je ne pense pas que Thomas Durand soit capable de débattre avec moi, tout simplement, c'est pas faire une syncope, c'est obligé. À mon sens, la religion est une des branches de la spiritualité, au même titre que la littérature. Donc, dois-je en déduire que la littérature est une connerie. Deuxième point sur lequel Thomas Durand souhaite éveiller notre intellect, savoir suspendre son jugement reste la voie à suivre pour éviter des conflits inutiles qui nous divisent, dilapident notre énergie et nous éloignent des solutions aux vrais problèmes. Pour le plus grand plaisir des puissants et des milliardaires qui font le calcul et qu'affaiblir les démocraties leur profitera et tout. Exactement. Alors, autant ça partait super bien, je me disais, ah ouais, mais là, il a raison et tout, mais à la fin, il dit, pour le plus grand plaisir des puissants et des milliardaires qui font le calcul qu'affaiblir les démocraties leur profitera et tout. Mais quand il parle des puissants et des milliardaires, il parle des gens qui vendent les vaccins. C'est de cela qu'il parle, j'imagine. Hein.
Bon, car deuxième point, Thomas, c'est quand même. Comment tu fais pour te tromper à ce point-là? Je me permets de te tutoyer parce que je viens de me réveiller, il est 11 heures. Et je suis en colère, je suis en colère. Je t'ai laissé un message, tu me réponds comme si j'étais un blanc-bec. Donc je me permets de te tutoyer et tout. Donc pourquoi tu mets ça en deuxième point? Alors, hein? Faut l'enlever ça de ton message, Thomas. Hein? C'est un beau CSC. Hein. Comme on dit aujourd'hui dans le langage YouTube, hein, dans le langage des jeunes. Oh, le CSC. Hein. Troisième point. Les cons existent, malheureusement. Ça, c'est pas gentil. Mais c'est effectivement le vocable hein, de Thomas qui, bon, voilà, lui utilise beaucoup de gros mots. Hein. Bah, par exemple, oui, par rapport à moi. La Terre est ronde. Donc, d'accord, ouais, ok. Enfin, on était au courant, merci, ouais, on le savait. Hein. On sait tous autant que la Terre est ronde que les vaccins ne fonctionnent pas. Hein. Je veux dire, c'est la même échelle de conscience. Hein. C'est vraiment la même échelle de conscience, Thomas. Les vaccins ARN ont sauvé plus de 20 millions de vies du Covid-19. Hein. Bon, ce qui n'est pas très bien écrit en français et tout, bon, on s'en branle. Et tout. Alors, les vaccins ARN ont sauvé plus de 20 millions de vies du Covid-19. Alors, quelles sont les sources que moi j'ai pu trouver hein? Parce que là, les sources qu'ils donnent, c'est de l'anglish. Lire de l'anglais, donc, c'est pas évident non plus. Hein? Et a fortiori sur un écran d'ordinateur. C'est quand même très dur, donc j'ai fait mes propres recherches, aux surprises, sur le site de l'OMS. Hein? Bon, sur le site de l'OMS. On est d'accord? C'est bon, ça c'est gentil l'OMS? Hein? On va utiliser le site de l'OMS. Alors, depuis leur introduction, les vaccins ont permis de réduire de moins 57% le nombre de décès dus à la pandémie, sauvant ainsi plus de 1,4 million de vies dans la région européenne de l'OMS. On constate que plus loin ils disent, ouais bon, c'est plutôt dans la région européenne et asiatique, hein, Europe centrale, Asie centrale et Europe. Hein. C'est pas que l'Europe, hein, c'est aussi l'Asie. Donc 1,4 million de vies avec l'Europe et l'Asie centrale. La plupart des personnes sauvées étaient âgées de 60 ans ou plus. Mhm. Je suis d'accord qu'on devrait les compter dans les vies sauvées, mais de là à dire que le vaccin peut sauver quelqu'un comme moi si je tombe malade, eh bien c'est une hérésie tout simplement. 96% des personnes sauvées sont âgées de plus de 65 ans. De 65 ans. Et donc, nous n'avons cessé d'insister sur l'importance des vaccins, surtout pour les personnes âgées et les plus vulnérables. Oui, pour le commun des mortels, ça sert à que dalle. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait d'études qui démontrent que le vaccin protège de la contamination, hein, de la propagation du virus. Je crois qu'il n'y a pas d'études qui le démontrent. C'est-à-dire que si je suis vacciné ou si je suis pas vacciné, si j'ai si j'ai le virus, je le transmets quand même. Donc pour la propagation, le vaccin ne fonctionne pas en fait. Donc si je ne me vaccine pas, je ne permets pas la propagation du vaccin davantage que si j'étais vacciné. J'imagine vraiment que Thomas sera d'accord avec moi. Chez les personnes âgées de 25 à 49 ans, l'administration d'une deuxième dose de vaccin a entraîné une réduction de 48% de la mortalité. C'est-à-dire que la mortalité entre les 25 à 49 ans, déjà, elle n'est pas énorme. Est-ce que l'échantillon, donc, 25-49 ans, est un échantillon assez grand pour en conclure des résultats probants? Ça, je ne sais pas. Mais Thomas Durand va peut-être me donner la réponse. Quoique seuls 5% d'entre elles, c'est-à-dire les personnes âgées entre 25 et 49 ans, aient eu recours à la deuxième et à la troisième dose de rappel. Euh, Seuls 5% des personnes ont recours à la deuxième et à la troisième dose, et ben le taux de mortalité il baisse de 48%. Je dois j'en déduire. Je dois j'en déduire. Hein. Bah, je manipule un petit peu hein, la phrase et tout, quoi, parce que bon, c'est tellement absurde. Et reprenons hein, l'énoncé de Thomas Durand, qui est un énoncé donc d'une littérature succulente, mais effectivement, hein,
C'est aussi délicieux de lire que ce mec-là, j'imagine que ne m'écoutait parler, mais l'hydroxychloroquine ne soigne pas le Covid. Nous sommes d'accord là-dessus. Toutes les études le démontrent. Le protocole Raoul a augmenté la mortalité des malades d'environ 11%. Donc, 2 points. Là où le professeur Raoul a travaillé, c'est-à-dire à Marseille, le taux de mortalité a été significativement inférieur à la moyenne nationale. De beaucoup. Ensuite, le professeur Raoul se défend de la bonne mise en exécution de son protocole. Comme je le rappelle, je considère effectivement que l'utilisation de l'hydroxychloroquine est superflue, peut-être dangereuse pour traiter une maladie comme la Covid-19. Pour autant, voyons les choses dans leur globalité. Le professeur Raoult a sauvé beaucoup de vies et il se défend d'une mauvaise utilisation de son protocole. Point suivant, sourcer vos propos sourcer vos propos fera de vous une meilleure personne. Non, 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 alors ça marche pas ça. Regarde là, Thomas, tu nous mets plein de sources. Elles sont toutes en anglais, connard. Ouais, j'ai dit connard, ouais. Tu prends vraiment les gens pour des cons, Thomas. Le complotisme existe. Oui, alors, je vais finir de dire la phrase, on va faire ça comme il faut. Le complotisme existe, mais certains complotistes peuvent s'en sortir. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un mot qui essentialise les personnes. Oui, alors avec les complotistes, on peut rajouter les gourous. Les gourous qui sont des types marrants. Et donc, je parle de Sermondax, là. Je vous tiens, vous savez qu'il y a Sermondax, moi je le battais sur un jeu qui s'appelle Might and Magic Clash of Heroes. Moi j'avais la PlayStation 3, je l'ai pas gardé très longtemps, parce que je suis pas très riche. Et donc il y avait un jeu en ligne, et du 1v1, moi j'affrontais souvent un Sermondax. Je le battais tout le temps, et il rage quit à Sermondax. Rage quit. En 2025, il sera toujours plus facile de faire croire des sornettes aux humains que de leur faire comprendre qu'ils ont accepté de croire des sornettes. Alors attention, j'arrive pas à comprendre et tout. Bon, sauf. Certains croyants, donc les gens qui croient que la religion n'est pas la spiritualité, qui n'est pas une forme de culture, ça c'est la croyance, il faut vraiment croire que la religion n'est pas la culture. Seront odieux avec ceux qui ne partagent pas leurs croyances. C'est faux. C'est Thomas Durand qui s'est toujours montré extrêmement odieux à mon encontre. Donc, sur un jeu comme Might and Magic, Clash of Heroes, où il rage quitte, et quand je lui laisse des commentaires, comme vous pouvez le constater, si là je suis très en colère, c'est parce que je commence vraiment à en avoir ras-le-bol, ou je suis toujours extrêmement courtois, et où lui s'est toujours montré extrêmement dédaigneux et virulent. J'espère que nous éviterons un drame provoqué par la haine en ligne contre les défenseurs de l'esprit critique, mais je n'en suis pas sûr. Bah, c'est vrai que bon, je me fais beaucoup agresser par beaucoup de gens quand même. Comme je le rappelle, je considère que Thomas Durand n'est pas un défenseur de l'esprit critique. Donc l'esprit critique, ça ne veut rien dire, c'est un slogan. Donc défenseur de la diététique, d'accord, s'il veut défendre la méthode le mec qui le fasse et tout, quoi. Mais enfin bon, c'est pas ce qu'il veut. Parce que par exemple, quand il attaque les religions, il s'en prend concrètement à ce qui fait d'un homme moderne un homme. Donc ce n'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui va provoquer la haine en général. Durand, non. Bah déjà sortir de la croyance, se poser des questions et accepter les réponses quand elles existent. Bah arrête, mais tu veux pas les accepter. C'est ici de l'OMS, Thomas. Donc 1,4 million de vies ont été sauvées. La plupart des personnes sauvées étaient âgées de 60 ans ou plus. J'ai trouvé une source qui parle de 87% de personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont des vraies vies sauvées. C'est-à-dire, moi, si je me suis vacciné, je ne sauve pas ma vie et je n'empêche pas la propagation du virus. Thomas Durand t'explique s'il fallait te vacciner. Pourquoi? Ça coûte du pognon à la sécu. Ils s'en foutent, Thomas, lui, il cotise pas, il fait que dalle. C'est un chômiste.
Reconnaître les mérites du doute et l'importance d'accepter les incertitudes. Alors là, ce qui est une fulgurance intellectuelle et tout, il aurait dû marquer, et l'importance d'accepter les inexactitudes. Hein. Les inexactitudes, c'est où c'est un peu vrai, un peu faux. C'est ces quatre Thomas Durand. Ça, c'est un peu vrai, un peu faux. Hein. Et reconnaître les mérites du doute. Oui, oui, alors, tu sais, c'est bon, alors, voilà, le doute et tout, mon pote, attention, si tu doutes tout le temps, tu seras super intelligent. Oh putain, j'ai encore dit un gros mot, quoi! Ah, je sors de mes gonds complètement, c'est de la folie. En 2025, il y aura des gens qui doutent avec méthode. Hein. Ouais, 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 ouais. Hein. Alors ça c'est pas ouf comme formulation. Hein. Des gens qui réfléchissent hein, avec méthodologie ou avec une méthode, oui. Hein. Il y a une méthode pour douter. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait une méthode pour douter. Qui feront des choix éclairés. Ah, par les meilleures informations disponibles. Ah, qui aideront leurs prochains à s'informer. Ça en compte sur Thomas, oui. Qui utiliseront les réseaux sociaux numériques. Ouais, vive la nouvelle génération. Hein. Thomas est donc est un type vieux que moi, plus vieux que moi et plus dans le monde d'Internet que moi. Comme vous pouvez le constater, hein, j'ai vraiment commencé à faire des vidéos il y a peu et ce n'est pas mon futur. Hein. Qui bloqueront les trolls et qui veilleront à tenir les gouvernants responsables de leurs paroles, de leurs actes, de leurs actions. Donc il manque une conjonction de coordination, j'imagine. Qui bloqueront les trolls. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un troll? Hein. Apparemment Thomas non. Hein. Mais il vit d'Internet, il ne sait même pas ce que c'est qu'un troll. Hein. Un troll c'est un gentil normalement. Si on dit le mot troll, c'est comme dans l'Heroic Fantasy. Les trolls c'est des gentils. Hein. Des gnomes, des machins. Les trolls c'est des gentils. Hein. Bon, il y a deux visions hein, du troll qui s'affrontent. Hein. Mais la bonne c'est la mienne. Hein. Comme les visions de Thomas Durand sont les bonnes, bah, les bonnes visions du troll c'est la mienne. Le troll c'est un gentil. Et lui, il veut les bloquer. Parce que bon, moi, par exemple, le somme, je sais pas ce que ça veut dire du tout, en vrai, mais le troll, ça, je sais ce que ça veut dire, parce que j'en suis un. Donc, je sais ce que c'est. Hein. Ça vient, ce que ça veut dire. Donc, en 2025, nous ferons de notre mieux pour la plupart d'entre nous. Hein. Alors, j'ai encore envie d'être sarcastique et dire, c'est ça ton mieux, Thomas? Hein. C'est de te potrer dans l'échec, dans l'erreur, hein. D'être le gourou qui prétend donc se battre contre toute forme de, d'emprise mentale. Tu es le gourou qui dit qu'il se bat contre l'emprise mentale et tout. Tu dis ça, Thomas, et tout. Putain, tu es un grand gourou, Thomas. Quel beau gosse. Mais quel beau gosse. Quel beau gosse, quel beau gosse, quel beau gosse. Et il faudra surtout une année de plus de vivre à côté des gens qui n'ont pas cette philosophie. Ah, il faudra supporter, pardon. Et il faudra supporter une année de plus. Eh oui, ah oui, il faudra surtout une année de plus de vivre à côté de gens qui n'ont pas cette philosophie et dont la raison nous conduirait à notre perte si nous lui si nous lui laissions toute la place. Mais quel discours quand même belliqueux, hein, hein. Et dont la déraison nous conduirait à notre perte. Hein. Si nous lui laissions toute la place. Il part de la déraison des gens qui n'ont pas la philosophie de Thomas Durand. Non mais c'est... Oh Thomas, bah, eh oh, prends un cachet, fais quelque chose Thomas. Hein. En 2025, prenons de la place. Ferme ta gueule Thomas, déjà ce sera bien et tout quoi. Franchement, ferme ta gueule. Que les gens raisonnables et modérés s'expriment davantage. Ne me laisse pas m'exprimer. Thomas, désolé. Hein. Le monde n'a jamais eu à souffrir d'un excès d'esprit critique. Esprit critique, en soi, ça veut dire que dalle. Hein.
le mec nous balance un, un syntagme et tout, magique. Hein. C'est l'esprit critique, c'est gentil, c'est génial, c'est super fort et tout, ça veut rien dire. Nous avons de la marge et tout, quoi. Bah, faut y croire, Thomas. Hein. Bonne année à tous, bonne année à Sermandax et tout. C'est dommage, donc, que j'ai dû vendre ma PlayStation 3 parce que je n'avais pas d'argent. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se fighter davantage sur Might and Magic Clash of Heroes. Moi, à l'époque, j'étais loin de regarder YouTube, hein, et donc je ne savais pas qu'à Sermandax c'était une pop star. Hein. Peut-être d'ailleurs, il n'en était pas une à l'époque encore. Et tout, mais j'aimais bien parce qu'il était quand même numéro 6 au classement. Numéro 6. Et je le battais à chaque fois. Donc ça me faisait beaucoup de points pour monter au classement. Hein. Puis j'ai pas pu aller ultra haut. Je sais plus combien j'étais, euh, puisque euh, puisque j'ai dû vendre ma PlayStation 3 pour acheter une Wii U. Hein. Je ne regrette pas. Alors bien sûr, la Wii U a été un échec commercial et par exemple quelque chose qui est vrai sur l'échec de la Wii U, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de software hein, de qualité. Effectivement, je ne me suis pas beaucoup amusé avec ma Wii U, mais par exemple, Mario Kart, c'était vachement sympa. Ça valait vraiment le coup et tout. Il y avait aussi Planet... non, c'est pas Planet Coaster. Ah, je sais plus et tout, mais un jeu comme ça qui était vachement bien, un jeu comme Planet Coaster, était vachement bien sur Wii U. Il y avait aussi Splinter Cell, qui lui était vachement cool, Splinter Cell. Hein. Euh, ouais, il y avait des jeux sympas sur Wii U, donc j'ai vendu ma PlayStation 3 pour acheter Wii U. En même temps, je suis un Nintendo fanboy, le plus grand, le premier, le plus grand. Hein. Il n'est pas question que je n'achète pas la Wii U. Alors, il est inenvisageable que je ne l'achète plus, que je ne l'achète pas. Tout. Prochainement, la Switch 2 va sortir. Euh, Bon, là, j'ai pas de thunes. Bon, déjà, moi, la Switch 1, j'aime pas. Hein, tout. Et Dieu seul sait que je suis un grand consommateur hein, de Nintendo, que je les suivrai au bout du monde. Mais là, la Switch, ça m'a fait mal. Euh, Parce que voilà, c'est pas une console de salon, quoi. C'est pas une vraie machine. J'ai même acheté une Xbox Series S parce que bah, ça, c'est une vraie bécane de gamer. Et la Switch, non, c'est pas une bécane de gamer. Et la Switch 2, bah, c'est pareil, c'est pas une bécane de gamer. Donc, je vais pas l'acheter. Maintenant, bon, voilà, j'ai une ludothèque sur 3DS. Bon, bah, bon, bah, quand même, hein, voilà, j'ai des jeux, des softwares Nintendo quand même à l'appel, pas des softwares sur les machines Nintendo, software Nintendo. Ou donc voilà, Thomas Durand est un type assez méchant. Bon, il parle pas très bien français. Quand je dis il parle pas très bien français, je veux dire, voilà. Hein, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. 33 minutes, hein, putain la vache pour faire le montage. Voilà, donc Thomas Durand est vraiment un charlatan, un gourou, hein. Donc c'est quelqu'un qui ne travaille pas, hein. Comme toi, Jojo et tout. Ah ouais, non, enfin bon, moi je suis pas 300 000 abonnés, et puis bon, voilà, hein, je fais pas de la zététique, hein, mon cheval de bataille du tout, hein. Puis je suis malade, donc. Hein. Et donc, par exemple, on constate donc il y a une mauvaise foi quand il parle du professeur Raoult. Hein. Il pourrait au moins avoir la dignité de reconnaître que le professeur Raoult a sauvé beaucoup de vies à Marseille. Aussi, alors là, bon, non. De dire que les vaccins ne sauvent que les personnes âgées, hein, et peut-être aussi les personnes en situation fragile, situation de santé fragile. Tout, il ne veut pas, il dit qu'il faut se faire vacciner, les vaccins c'est bien et tout, c'est pas vrai. Tout le monde le sait, c'est l'évidence même, comme il le dit. La Terre est ronde. Oui, la Terre est ronde, c'est une évidence. Hein. Tout le monde, tout nous le démontre. Hein. Les vaccins ne fonctionnent pas. Tout nous le démontre. Tout nous le démontre et tout. Et Thomas Durand ne veut pas l'admettre. Hein. C'est un gros obstiné hein, qui prétend vraiment éclairer les gens. N'importe, c'est vraiment n'importe quoi. En même temps, je n'en attendais pas moins
d'un mec qui fait des rage kits sans cesse et sans cesse. Il ne faisait que des rage kits sur Might and Magic Clash of Heroes. Donc, si vous m'avez écouté jusque-là, vous pouvez être certain que vous avez affaire à un gourou, hein, un complotiste qui dénonce les complotistes, grosso modo. Hein. Parce qu'en fait, le mec, donc, il utilise, donc, il dit que les gens qui sont anti-vax, eux, ce sont les complotistes. Les gens qui sont anti-vax contre le vaccin du Covid en général, hein, pas contre les autres vaccins, hein, comme les vaccins de la rubéole, les vaccins de la rougeole et tout. Quoi. Les mecs ont dit pareil, les mecs n'existent plus parce qu'il y a des vaccins. Et tout. Et donc le mec dit, et le mec, je considère vraiment qu'il n'est pas complotiste, le mec. Hein. Il dit c'est les autres. Hein. Il se bat contre les gourous, alors que c'est un véritable gourou également. Donc merci de m'avoir écouté, aimez-vous les uns les autres, n'oubliez pas que la spiritualité et la religion sont mère et fille, hein. Que la religion est une forme de culture comme la littérature ou la chanson, et arrêtez d'écouter les gens qui pensent que le petit Jésus est un fils de pute.